Vous voulez être charismatique? Aujourd'hui, je vous partage un paramètre extrêmement puissant. Alors, la première des choses, déjà, c'est de savoir que le charisme, oui, ça s'apprend. Et si je vous dis ça, c'est parce que j'accompagne des centaines de personnes. Et c'est dingue, la transformation qui peut se produire. Et si aujourd'hui, vous avez l'impression d'être invisible, transparent, inaudible, vous êtes timide, que voilà, vous avez du mal à prendre votre place, sachez qu'il y a une multitude de paramètres que vous pouvez travailler au départ de manière artificielle, mais vous travaillez ces différents critères et vous allez voir que votre charisme va se développer. Alors oui, j'entends tout de suite, oui, mais le charisme c'est inné, c'est naturel, tu l'as ou tu l'as pas. Non, parce que quand tu étudies le charisme, tu te rends compte qu'il y a certains paramètres qui reviennent tout le temps et ces paramètres peuvent être bloqués pour certaines raison qui fait que la personne n'a pas réussi à se développer, s'ouvrir et finalement la personne que vous êtes à l'intérieur, elle n'a pas réussi à se déployer comme elle aurait dû là à l'âge adulte. Donc l'idée c'est non pas de se transformer en quelqu'un d'autre, de jouer le rôle de quelqu'un charismatique, c'est vraiment d'aller chercher qui vous êtes à l'intérieur et de simplement libérer ça et faire que vous soyez vous-même tout le temps. Et je vous assure que quand vous commencez à être vous-même, tout devient plus simple. Parce qu'au lieu de vous poser la question, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai bien dit ce qu'il fallait, est-ce que je me suis bien comportée, est-ce qu'il aurait fallu que je fasse autrement, qu'est-ce que la personne va penser, etc. Eh bien, au lieu de se poser toutes ces questions, on est juste soi-même, donc naturel, et tout devient plus simple. Que ce soit dans la sphère professionnelle, que ce soit en famille, que ce soit en couple, peu importe, quand vous vous libérez qui vous êtes à l'intérieur, c'est juste magique. Donc vraiment, le charisme, ça se travaille, ça s'apprend et ça se développe. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais vous partager un paramètre qui est extrêmement puissant et dont on parle peu. Parce que oui, quand on pense charisme, on pense à la façon de se tenir, au langage corporel, la posture, la gestuelle, le regard, la façon de parler, d'articuler, la voix aiguë ou grave, la vitesse, le débit de parole. Tout ça, oui, évidemment, c'est des choses auxquelles on va facilement penser. Mais aujourd'hui, le paramètre que j'aimerais partager avec vous, c'est un paramètre extrêmement puissant, mais qui est peu travaillé. Et pourtant, il est fondamental. Ce paramètre, c'est la capacité à garder son sang-froid. Oui, une personne qui garde son sang-froid, qui gère son comportement, c'est une personne qui aura beaucoup plus de charisme qu'une personne qui va se mettre à crier. Alors évidemment, on peut craindre une personne qui crie, une personne qui se met en colère. On n'a pas envie de la voir se mettre en colère parce qu'elle crie, parce que peut-être qu'elle va casser des objets, elle va claquer la porte, etc. Pourquoi on n'a pas envie de la voir se mettre en colère? Parce que nous, ça va nous générer des réactions de stress. On va avoir des montées d'adrénaline, de cortisol, des hormones de stress et ça va nous mettre physiologiquement dans notre corps dans un état extrêmement inconfortable. Donc non, on n'a pas envie de voir la personne se mettre en colère, mais ça ne veut pas dire qu'on trouve qu'elle a du charisme. Ça ne veut pas dire qu'on la respecte. Non, ça ne veut pas dire non plus que qu'on la craint. Si, on peut craindre sa colère parce que c'est hyper désagréable, voire ça fait peur parfois, mais ça ne veut pas du tout dire que la personne est charismatique. Pas du tout. Au contraire, une personne qui est stable, donc qui va être stable dans son physique, qui va avoir une posture ancrée, mais qui va être stable aussi dans sa tête, qui va faire face aux situations difficiles avec du sang-froid, avec du recul, qui va avoir une capacité d'écoute, une capacité d'empathie, mais aussi une capacité d'assertivité, savoir se positionner. Tout ça, c'est beaucoup plus charismatique qu'une personne qui perd le contrôle, qui crie, qui s'énerve, qui fait des grands gestes. Oui, ça impressionne là tout de suite, parce que notre cerveau reptilien, le cerveau en charge de notre survie, il fait alerte rouge. On a, c'est vraiment au niveau animalier. On a une espèce d'ennemi en face qui prend de la place, qui met de l'emphase, qui crie. Donc nous, forcément, alerte rouge, on se prépare soit à fuir, soit à combattre. Mais on est vraiment au niveau primaire là. Donc une personne qui s'énerve, qui parle fort, qui crie, etc., c'est pas du tout charismatique. Au contraire. Regardez-la et passez au-delà de cette réaction de stress totalement normale et naturelle que ça génère, quelqu'un qui va crier. Et heureusement pour vous d'ailleurs que vous avez cette réaction de stress parce que c'est quand même une réaction de survie. Et bien au-delà de cette réaction de stress, d'avoir quelqu'un qui crie, qui fait beaucoup de bazar en face de vous, prenez de la hauteur et dites-vous mais cette personne n'a aucun contrôle sur ses émotions. Cette personne se laisse totalement embarquer par ses émotions de colère ou de stress. Donc ce n'est pas du tout pas du tout une personne puissante en fait. Elle est très faible dans sa tête. Pour être à un niveau je crie, je suis en colère et que je suis agressif, c'est que c'est une personne qui se laisse totalement embarquer par ses émotions, donc elle n'est pas du tout maître à bord.
Et là, en fait, quand on commence à penser comme ça, bah, pouf, ça fait redescendre de nombreuses personnes. Et on se rend compte que les personnes les plus fortes mentalement, les plus puissantes, ce ne sont pas du tout les personnes qui crient le plus fort. C'est pas les grandes gueules ne sont pas les personnes les plus charismatiques, bien au contraire. Donc quand on comprend ça, eh bien, on voit à quel point c'est intéressant de commencer à gérer nos émotions et ne plus se laisser embarquer. Et pour ça, vraiment, posez-vous la question, est-ce que ce détail-là, ce truc, cette phrase, ce reproche, ce truc qui me met en colère, est-ce que ça mérite que je dépense de l'énergie pour ça? Respectez-vous suffisamment pour ne pas gâcher de l'énergie et de votre temps pour des broutilles. Alors oui, parfois c'est quelque chose qui va vous tenir énormément à cœur, c'est quelque chose parfois qui va venir titiller une de vos valeurs fortes et du coup, pouf, ça va déclencher, c'est comme si on appuyait sur un starter, ça déclenche la réaction de colère et la perte de contrôle, mais posez-vous la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je me laisse embarquer, kidnapper par mon cerveau limbique, hein, le cerveau en charge des émotions, et que je perde le contrôle? Parce que dans une journée classique, en fait, on réfléchit avec ce qu'on appelle le cortex préfrontal, donc la zone du cerveau qui fait qu'on a des raisonnements logiques, là où je vais faire 1 plus 1 égale 2, voilà, c'est logique, c'est cohérent. Et il y a la partie du cerveau, le cerveau limbique, siège des émotions, entre autres. Et là, en fait, quand il y a une émotion qui est trop forte, voilà, qu'elle nous submerge comme une vague et comme un tsunami, on se prend une claque comme ça, on n'est plus du tout en capacité de garder notre contrôle, eh bien, le cerveau limbique, il nous kidnappe. Et c'est comme ça qu'il nous fait péter les plombs. Et qu'une fois que la vague émotionnelle redescend, que le stress, que la colère redescend, on se dit, mais ah mince, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gueulé sur mon boss, aïe aïe aïe, j'ai cassé la vaisselle, aïe aïe aïe, j'ai insulté cette personne, et on sait pas, mince, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, parce qu'on a été kidnappé, on a perdu le contrôle. Donc l'idée, c'est de se dire, je sens l'émotion qui arrive, je sens la colère qui arrive, je sens que je vais péter les plombs, je sens que je vais perdre le contrôle. Eh bien, respectez-vous assez pour ne pas tolérer une perte de contrôle et ne pas tolérer une perte d'énergie, une perte de temps, se gâcher des moments pour des choses qui vont déclencher des attitudes qui vont déjà vous faire du mal, mais aussi ça va vraiment desservir votre image. Et si vous visiez une image charismatique, sachez que quand vous perdez le contrôle, c'est raté. C'est raté parce que nous, on vous regarde en spectateur, on se dit quelle désolation cette personne qui se met dans tous ces états. C'est dommage, elle souffre, elle n'est pas bien, elle est victime d'elle-même. Bon, en général, il y a personne qui regarde la scène et qui commente comme ça, mais on pourrait se dire que oui, c'est dommage, parce que on devient finalement victime de nos propres émotions, victime de nous-mêmes, alors que les émotions ne sont pas là pour nous faire souffrir. Les émotions sont là pour nous donner des informations. Voilà comment je me sens, voilà comment ça me fait réagir, voilà quelque chose que je ne veux pas accepter, que je ne veux pas tolérer. Il va falloir que je me positionne, que je m'affirme peut-être, que je sois assertif peut-être, mais on n'est pas obligé d'aller jusque la perte de contrôle et des trucs de fou, quoi. Donc gardez votre sang-froid, parce que c'est tellement charismatique. Une personne qui s'affirme, mais qui ne perd pas le contrôle d'elle-même. C'est juste magnifique. Donc à partir de maintenant, posez-vous la question, est-ce que ça là, ça vaut le coup que je m'énerve? Est-ce que ça vaut le coup que je gâche mon énergie, mon temps et que je sois dans un état émotionnel pourri, désagréable toute la journée pour ça? Ou est-ce que je peux pas prendre du recul, ne pas laisser la main à mon cerveau limbique, mais bien rester dans un raisonnement logique et cohérent, prendre du recul, essayer de comprendre la vision de l'autre en face, essayer d'expliquer la mienne et trouver un terrain d'entente, quitte à rentrer dans des négociations. Et là, on sait que la communication, la négociation, voire la manipulation, c'est très intéressant pour les interactions humaines. Mais bref, voilà, je vais pas vous embrouiller plus que ça. Mais en tout cas, retenez qu'une personne charismatique, c'est aussi et surtout une personne qui se maîtrise, qui se contrôle. Encore une fois, on ne rejette pas nos émotions, on ne les étouffe pas, on ne les assomme pas, on est là pour les prendre en considération, les écouter, puisque ce sont de véritables informations extrêmement riches pour nous comprendre notre fonctionnement et comprendre ce qu'il est en train de se jouer dans la situation, mais on ne se laisse plus embarquer par les émotions. Alors je sais, vous allez m'écrire en commentaire, oui, plus facile à dire qu'à faire, je sais.
Je sais, je suis hypersensible. Moi, les émotions, c'est terrible. Donc, je sais que c'est difficile. Mais si vous voulez travailler votre image charismatique, ça fera vraiment, vraiment une énorme différence. Donc, au-delà de tous les paramètres qu'on travaille habituellement ensemble, que ce soit sur cette chaîne ou à l'école du charisme, que vous pouvez intégrer avec grand plaisir, vraiment réfléchissez à ça parce que toutes les figures charismatiques qui vous inspirent, qui vous font rêver, ce ne sont pas des personnes qui crient, qui perdent le contrôle comme ça. Donc, soyez charismatiques. Allez-y. On se retrouve très bientôt pour d'autres aventures. Prenez bien soin de vous et n'oubliez jamais que vous méritez de réussir. Ciao.